Bonjour à tous, restez avec moi parce que ici c'est très très important en fait. Voilà, j'ai acheté, donc avec ma fille on a acheté deux sortes de bonbons pour lapin et cochon d'Inde. Alors oui, celui-ci, voilà là, il y a les marques, on va pas les citer. Bon, celle-ci c'est une bonne marque, hein. Mais malgré tout, par exemple, c'est beaucoup de céréales. Puis la quantité qui note qu'on peut donner au lapin, au cochon d'Inde, ben c'est beaucoup trop, donc il faut surtout pas donner la quantité qu'ils disent, il faut bien limiter. Alors après, donc sur le côté la composition, bon ici on ne voit pas bien, forcément c'est écrit en petit, mais comme celui-ci, il y avait que 2,9, quelque chose comme ça, 2% au niveau de la betterave rouge et 7 des poussières de pourcents au niveau euh, ça donne vert, mais de la luzerne, voilà. Je reviens sur le mot. Donc c'est surtout pour colorer, mais en fait c'est plus des céréales qu'autre chose. Donc oui. Maintenant il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de colorant, c'est déjà ça. Et alors ici, c'était à base de pommes. Là, il y a un peu plus, il y a quand même 9%. Mais alors après, ils mettent un peu de vitamines, des oméga 3. Mais alors, pour avoir les oméga 3, bon, et qu'est-ce qu'ils mettent? Faut pas se leurrer, un peu d'huile. Donc, disons que si ils disent qu'on peut en mettre jusqu'à 5 chez le cochon d'Inde et même là 10 ou 15 chez le lapin, ben non. Non. Le cochon d'Inde, c'est un ou deux, mais là, un ou deux, il supporte, mais le lapin, même 5, c'est un peu trop riche pour lui. Donc, le mieux à faire, c'est, il existe, bon, moi j'ai déjà vu chez des youtubeurs ou youtubeuses, soit un petit peu d'herbes séchées ou alors des fleurs séchées. Et alors là, c'est encore le meilleur. Et encore, ils donnent un ou deux maximum par semaine, hein, ces petits trucs-là, hein. C'est un ou deux maximum par semaine. Donc voilà, il faut vraiment limiter. Et alors maintenant, je vais vous montrer la suite, le problème que j'ai eu. Ah ben voilà, donc il a fait ce matin ses cotrophes. En général, ils le font le matin. Par rapport, il est là, par rapport à ses crottes normales, hein, mon chéri. Non, et tu ne mords pas. Tu ne mords surtout pas dans le fil parce que je te vois déjà arriver avec tes grands sabots, toi. Ouais. Donc, il avait fait ici, voilà, un sécotrophe. Donc, c'est quelques crottes gluantes qui se tiennent l'un contre l'autre. Et alors, quand il les expulse le matin, il les mange. Sauf que ici, il les a pas mangées. Elles sont là, par rapport, je remonte bien par rapport à la différence. Là, elles sont bien détachées. C'est vraiment des boules, bien détachées, bien sèches. Tandis que là, elles sont vraiment attachées. Elles ont une odeur, évidemment. Et alors, ça veut dire que on a peut-être donné un peu trop. Ouais, mais va-t'en te cacher là-bas, mon chéri. Voilà, il tape du pied parce que je suis près de sa cage. Alors, ça, il y a pas coton là, le petit monsieur. Donc voilà, donc pour dire que c'est peut-être trop calorique et que de ce fait-là, on doit donner ça vraiment avec parcimonie, comme on dit. Donc ça veut dire que un de temps en temps, mais pas en mettre 5 dans sa gamelle ou dans sa cage parce que après c'est catastrophique. Bien sûr, au début, je m'inquiétais pas trop parce que quand il a reçu son vaccin, on lui avait mis en même temps, ça, on le met entre les deux omoplates, on lui avait mis l'antivers. Donc à ce moment-là, que les crottes soient un peu plus je me déplace en même temps, un peu plus molle, ça peut être normal. Mais ici, donc, on va limiter ça, mon petit bonhomme, pas tous les jours, peut-être qu'une fois sur la semaine, est en transit, va aller mieux. Ça, c'est parce que c'est trop riche. Alors, comme c'est trop riche pour lui,
eh ben, il ne mange pas ses sécotrophes. Or, dans ces sécotrophes, il y a des éléments qui sont indispensables pour lui, hein, des éléments minéraux, des vitamines. En fait, voilà, c'est son foin. Il mange une fois, et puis comme l'estomac n'est pas capable de tout digérer en une fois, quand il fait ses premières selles du matin, même parfois le soir, il fait aussi un peu ça. Je l'ai déjà vu aller les chercher. Eh ben, donc pour lui, c'est indispensable. Donc, c'est-à-dire qu'il il remange quelque part son foin 2 fois. Mais ici, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est un petit peu incommodé. Peut-être que sa nourriture est un peu grasse. Alors, je me dis qu'on n'a pas changé sa nourriture, donc ce n'est que des petites friandises. Donc, même à la limite, si de temps en temps je lui donnais un petit morceau de pomme comme ça, mais tout petit, ou un tout petit morceau de carotte, il n'avait pas de problème. Donc, pour dire que ces friandises-là, ce n'est pas, ce n'est pas l'idéal en fait. Ou alors, comme je dis, il faut vraiment en trouver des artisanales, des friandises artisanales. Et alors là, c'est style fleurs séchées ou ouais, donc voilà quoi, ce genre de choses. Et là, à ce moment-là, j'ai déjà vu, elle n'en donnait qu'une fois par semaine et que vraiment un ou deux petits morceaux, vraiment quasiment rien, parce que comme c'est quand même assez nutritif, il faut vraiment faire attention parce que, alors à ce moment-là, si ça tourne en diarrhée, s'ils commencent à avoir des problèmes de transit et de digestion, ces petits animaux, ben, ils peuvent en mourir. Donc, je vais surveiller ça. Oh, sinon, ça serait quand même malheureux de devoir aller chez la vétérinaire pour ce problème-là. Donc, voilà, on va régler ce problème assez rapidement. Voilà. Maintenant, il va faire sa petite sieste. Bonne journée à tous.